Ah, parce que je voulais boire un verre, tant pis, je ne m'aurais pas. Ah, c'est la copine là-bas. Ah non, la sœur. Oui, la sœur, pardon. C'est votre mère? Comment elle s'appelle? Elle était têtue, hein? Déterminée. Oui, c'est ça, quand même, hein, ça avait... Voilà. Mais une très belle personne, qui aidait beaucoup les autres aussi, hein. C'est générationnel, hein, dans cette famille, visiblement. Peut-être. Ce qu'elle me dit, hein. On prend en charge tous les... Comment elle me dit? Toutes les âmes en péril. Parce que vous en faites monter beaucoup. Bah, moi, j'ai été infirmière, j'en ai... Vous en accompagnez beaucoup, hein. J'en ai... Voilà. Et votre sœur? Je sais pas, mais j'en ai accompagné beaucoup. Oui, mais là-haut, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a fait pareil, votre mère aussi. Ben, maman était proche de tout le monde. Oui, c'est ça, ouais. Tous les malheureux. C'est ça. Elle prenait tout le monde en charge. Hein. Alors, pourquoi tu t'évades pas un peu plus, toi? Pourquoi je me débatte? Et évade pas un peu plus. Je ne connais même pas ce mot-là. Donc, pour faire quoi? Ah bah oui. Si ça pouvait faire du bien, ça serait quand même dommage. Moi, je suis très bien. Moi, je me sens elle s'évade pas. Oui, mais j'ai pas Oui, je sais qu'elle s'évade pas. Elle aimerait bien que vous vous évadiez un peu plus. Comme une glace devant la bouche, le micro. Elle voudrait que je fasse quoi? Et bien que vous profitiez un peu de la vie. Moi, je me sens bien. Je trouve ça désolant. Parce que vous êtes très ouvertes d'esprit, toutes les deux. Oui. Mais vous faites rien pour vous. Ou pas grand chose en tout cas. À part le fourgon à venir pour voyager. Vous allez voyager avec aussi? Non. C'est prévu, il y a une place pour moi. Oui, mais peut-être, hein, parce que... Je vais pas y aller tout de suite, hein, moi on sait jamais, j'ai déjà laissé partir, après on verra. Hein. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, voilà. Ça n'a fait rien parce qu'elle dit tu peux y aller. Hein. Elle est sourde, elle entend que ce qu'elle veut entendre. Ah, bah, oui. Je pense que je me sens missionnée pour d'autres choses. Ah, vous vous sentez missionné? Que de m'évader. Mais oui, il ne faudrait pas exagérer non plus. Il dit, tu vois, c'est en vain. Non, mais je suis pas malheureuse. Mais elle n'a pas dit ça. Non, Simplement, elle souhaiterait que vous puissiez faire ce qu'elle n'a pas osé faire elle. oui, oui, sûrement. Et que vous profitiez de ça. C'est dans ce sens-là. Merci, maman. Bon, en tout cas, vous avez l'info, hein, mais tout va bien. Et de l'autre côté du voile, c'est merveilleux. Oui, tout va bien. Parce que c'est la question que tu poses très souvent. Oui. Alors arrête de la poser, maintenant tu le sais. J'ai des réponses, mais... Ben oui, mais vous répétez la même question comme... Est-ce qu'elle voit son gendre? Ah oui, Philippe qui est passé tout à l'heure. Oui, 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 je sais, oui. Regarde les questions qu'elle pose. Tu lui parles d'elle, elle parle de son beau-frère. Elle est fatigante, cette petite. Elle a toujours été comme ça, les autres avant elle. Elle nous a transmis ça. Hein. Oui, ben c'est très facile. Hein, voilà, alors elle me dit, il te l'a dit tout à l'heure, que tout se passait bien pour lui. Donc voilà, c'est Voilà, c'est désespérant. J'ai eu beau transmettre des messages, et ça fait longtemps que je leur dis, mais elles sont butées, elles restent sur leur position. Donc c'est votre choix. Oh, non, ma soeur a une longueur d'avance sur moi. Oui, voilà, comme ça je la laisse partir d'abord. Hein, parce que j'ai peut-être une place dans son fourgon, mais je suis pas sûr. Je suis sûre de la place, mais je suis Oui. pas sûre de la... Bah, puis on va être à l'étroit quand même après. Hein. Ça va manquer d'espace. Hein. Il y en aura tellement dehors. Bon, ok. Merci. Ah. Ma belle-sœur. Comment elle s'appelle? Nathalie. Nathalie? Oui, Nathalie.
Vous avez déjà amené sa photo, non? Oui. Tu as déjà amené sa photo? Oui, j'ai déjà. Ah voilà, c'est ça. C'est ma belle-sœur préférée. Ben oui, c'est ça. Un petit coucou. Voilà. Parce qu'elle me dit, mais encore? C'est juste pour faire un petit coucou, c'est tout. Hein. Oui, ben tu lui fais coucou tous les jours en plus. C'est pas vrai. Il ramène la photo ici pour faire un coucou. Tu lui fais coucou tous les jours. Et t'es connecté avec elle. Oui. Ben alors, et pourquoi t'amènes la photo ici? Pour lui faire un coucou. Coucou, les gens. Voilà. Dis-lui que je l'embrasse. On a des, ben, de toute façon, elle le sait déjà, puisque tu parlais avec elle ce matin en plus. C'est ça. Voilà. On s'est assez échangé deux choses ensemble, elle me dit. Oui. Alors pourquoi tu as besoin de ramener cette photo encore et encore ici? Bon, ben, ok, c'est bon, hein. J'ai remis dans le tiroir, c'est pas grave. Parce qu'elle, ça la gêne, parce qu'en fait, tu fais passer ma photo alors qu'il y en a d'autres qui veulent des réponses. Et tu viens encore me demander ici, alors qu'on a parlé ce matin. C'est vrai. Elle est éclatée de rire, elle me dit, de toute façon, celle-là, elle est... Comme ça, elle me montre. Alors, il y a Maureen qui me pose une question. Ah, vas-y. Oui, donc en fait c'est ma sœur et je présente souvent la photo de mon frère et lui il vient pas. Donc savoir s'il y avait quelque chose, parce que j'étais, étant jeune, j'étais souvent jalouse de mon frère et donc C'est pas pour ça qu'il vient pas, hein. non, mais Rien à voir, hein. Oui, parce qu'il pourrait bouder des fois. Non, rien à voir. Là-haut, il boude pas, hein. non, mais en fait je voudrais pouvoir lui dire un jour que je lui demande pardon et que je l'aime, c'est tout. Ben voilà, tu viens de le faire. Ouais. Tu l'avais jamais dit avant. Non. Et ben voilà, c'est fait. Ça calme, hein. Apaise-toi avec ça. Parce que ça te ronge. Donc apaise-toi avec ça parce que ça te ronge de l'intérieur et tu n'en peux plus. Tu es fatigué de ça. Et tu portes trop ce poids sur toi, au propre comme au figuré. Voilà ce qu'il dit. Et en plus, elle s'endort tout le temps. C'est-à-dire, Ah ben, n'importe quoi. tu la poses là et elle dort. C'est ça, exactement. Oui, mais elle est fatiguée, elle s'occupe pas d'elle. Elle s'occupe pas d'elle, elle se maltraite. Donc si tu te maltraites, eh ben, c'est ton choix. Mais tu as le choix aussi d'aller mieux. Donc arrête de râler toute la sainte journée. Et de dire qu'on t'aime pas. Voilà, d'accord? Et puis, le pardon, bien voilà, tu viens de le donner, mais ça faisait longtemps que ça te rongeait. Arrête d'être dur avec toi-même. En fait, ça fait partie des deux lettres que je parlais ce matin. La sienne a brûlé très vite et l'autre qui s'est consommée plus lentement, même très difficilement. Celle de ton frère? Non, celle de mon frère, elle a brûlé tout de suite. Bon. Parce que justement, il y avait un peu de pardon dedans. Mais... Eh bien, de quoi, voilà, il n'y avait pas un peu de pardon, il y avait du pardon dedans. Et C'est puis, pas la même chose. L'autre, elle ne voulait pas brûler. Quand il y a beaucoup de colère, Tu vois? ce que tu disais. Voilà, c'est ce que je disais ce matin. D'accord? Donc, pardonne-toi à toi, quoi. D'accord? Bon. Ah. C'est qui? Une amie, Comment elle s'appelle? Brigitte, Et elle est partie quand? au mois d'octobre. Là? Ah oui. Mais complètement fatiguée. Oui. C'était une cancer. généralisé. Voilà, c'est ça, ouais. Ce que j'allais dire. Elle n'en pouvait plus, depuis longtemps. Hein. Oui. Ça faisait longtemps qu'elle était épuisée. Hein. Oui. Qu'elle était épuisée, qu'elle avait envie de partir. Elle n'en pouvait plus. C'était pas la meilleure solution pour elle de partir dans cet état-là et dans ces douleurs physiques, mais en même temps, ça a été libérateur et salvateur. Je pense, oui. Sa vie était trop compliquée, elle s'est trop rigidifiée, elle s'est trop calcifiée dans son corps, elle s'est trop rigidifiée, enfin, contrôlée tout le temps, et c'était trop fatigant. Et ça, c'était depuis son enfance. Je pense, oui. Voilà, dont elle parlait jamais parce que c'était trop douloureux. Donc, il était temps que ce départ soit fait. Et ça a été douloureux à certains moments, très compliqué, mais en même temps libérateur et salvateur. Oui,
Elle a perdu une fille il y a 6 ans. Donc ça a été le déclencheur, quoi. Tout à fait. C'est là où elle a décidé de partir. Ouais, Voilà. je pense. Et ça s'est déclenché comme ça s'est ramifié assez vite de partout, quoi. Mm. Donc c'est libérateur et salvateur. Vous écoutiez de la musique ensemble? Oui. Ah, c'est ce que j'entends, hein. Et vous écoutez encore ces musiques-là, parfois? Oui. Voilà, c'est ça. Qui c'est qui est à côté qui confirme aussi? Une amie? Une amie. Aussi? En commun. Qui la connaissait? Voilà. Une amie en commun. Amusez-vous sur cette chanson, sur ces musiques. Amusez-vous, voilà. J'aimerais savoir si elle a retrouvé sa fille, justement. Elle a retrouvé Julie. Oui. Oui. Oui, alors le mot qui vient, enfin c'est pas celui qu'on emploie ici, elle pourrait dire c'était un pur bonheur, mais c'était une énergie complètement différente, mais très intense. Voilà, ça a été vraiment libérateur pour elle. Et de passer à autre chose, de passer de l'autre côté du voile, elle me dit. Ça suffisait d'être sur la scène comme un théâtre et de ne servir à rien. D'avoir la sensation de ne servir à rien, en tout cas. Voilà. Elle vous remercie d'avoir amené cette photo, parce qu'elle était très pudique, très introvertie. C'est une belle personne. Ah oui, c'est une belle personne, mais très, très pudique, très introvertie, qui aidait tout le monde, qui était bienveillante pour tout le monde. Mais il n'y a pas besoin de parler d'elle, c'était pas la peine. Et là, elle est contente que vous ayez amené cette photo qui lui plaît bien. Donc, voilà. Vous mangez beaucoup, vous? Non. C'est la voisine, non, peut-être? Non. Non, c'est pas péjoratif, mais parce que elle me dit elle mange vite et elle mange mal. Elle mâche pas. Le repas, il est... Manger vite, oui, c'est sûr. C'est vous, ça? Moi, je mange vite. Voilà, elle mange vite, elle mange mal et c'est vite bâclé. Comme ça, au moins, parce que le repas, ça ne sert pas à rien, ça ne sert pas à grand-chose, donc... En 10 minutes. C'est ça, même pas. 10 minutes, c'est on pose l'assiette, on remplit, on mange et on se lève. Ça, c'est 10 minutes. Mais c'est pas 10 minutes à manger, parce qu'en 3 minutes, c'est plié. Hein. Et hop, on débarrasse vite, on nettoie vite, comme ça, c'est propre, et on ne sait même pas que quelqu'un a mangé là. Ça l'agace au plus haut point. Elle a la bougeotte tout le temps, celle-là. Et on dirait qu'elle est assise sur des charbons parce qu'elle a du mal à s'asseoir. C'est un peu ça? C'est vrai. Toujours en mouvement. Mais on a l'impression qu'elle est assise sur un coussin de belle-mère. Hein. Tu sais, les cactus, là, comme ça. À peine assise, elle se relève, elle fait autre chose. C'est ça toute la journée. C'est tout à fait ça. Voilà. Ça la fait rire à chaque fois. Mais il est temps de te poser un peu. Et puis de mastiquer quand tu manges. Parce que ça descend vite et après tu râles parce que t'écouffles. N'est-ce pas? Ah, ça fait bizarre, hein? Ouais. C'est une première fois que vous venez? Non. Ok. Plusieurs fois. Mais voilà. Donc, pousse-toi un peu, là. Oh, t'es chez toi en train de manger, t'es pas en train de courir dans tous les sens. Et enlève ton coussin de belle-mère. Elle me le remontre à nouveau, parce qu'elle aimait les plantes. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'elle parle de plantes, parce qu'elle me dit, enlève-toi de ça des fesses, quoi, parce qu'au moins que tu puisses t'asseoir quelque part. D'accord. D'accord? Merci. Elle est marrante, hein? Ah. C'est qui? Ah, c'est toi? D'accord? T'as vu? Excuse-moi de t'avoir réveillé. Il est tard maintenant. Il est 23h. Non, c'est pas vrai. C'est qui? Et mon papa. Ok. Comment il s'appelle? Boone. Boone? Boone. Ok. Il est parti il y a longtemps? Avril 2021. Oui, j'allais dire il y a 4 ans, oui. Ok, d'accord. Ça a été assez rapide aussi? Une maladie? Ouais, mais oui, c'était rapide, oui. Enfin, sur la fin, c'était rapide. Oui, parce que ça a mis 2-3 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Ouais, 2 ans à peu près, puis les derniers temps, voilà, ça a été vite. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de souffrir, lui, hein. Il avait déjà assez souffert. Hein. Je pense. Donc, ça avait suffi. Pareil, il gardait tout, lui. Hein. Je connais pas, même moi, je connais pas toute sa vie. Tu connais rien de sa vie? Tu as vécu un peu avec, non? Oui, Ah oui, ok. Mais il parlait peu, quoi, en fait. c'était pas noir, ouais, non, c'est pas ses habitudes. Ouais, c'est ça, hein.
Et de toute façon, on n'avait pas besoin de s'épancher. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce qu'on fait dans notre vie. T'es un peu comme ça, toi aussi. Pour te faire parler, il faut y aller au démon de pneu, quoi. Non. Je le prends en question. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ta culture qui est un peu comme ça, si tu veux. Hein, c'est ça, ouais. Ok. C'est quelqu'un d'intransigeant, hein, mais de bien quand même. Hein. Mais déterminé. Disons qu'il a peu le choix. Oui, il a fallu se construire sa vie là, mais en fait, c'est quelqu'un d'intransigeant, mais en fait de respectueux, qui n'embêtait pas les autres, quoi, en fait, qui n'envahissait pas les autres, quoi. Non? Ça te parle? Tu l'as connu? Tu l'as pas connu? Et c'est quelqu'un en même temps de bienveillant, mais il fallait pas qu'on empiète sur tes plates-bandes. La famille, c'est la famille. Oui, il supportait pas, quoi. Il fallait pas que ça sorte de la famille. Hein. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe ici. Mais en même temps, quelqu'un de bienveillant. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était mal intentionné toute sa vie quand il est arrivé ici. D'accord, ok. Mais il voyageait? Il a fait un grand voyage parce qu'avant il était au Laos. D'accord. Et puis voilà. Il était bien là-bas, hein? Oh oui, bah c'était une autre vie. Oui, c'est ça. Il était bien là-bas, hein? Pas dans les mêmes conditions, c'est sûr. Il faut jamais plaindre. Oui, c'est jamais plein. Jamais, jamais, jamais. De toute façon, il faut pas se plaindre, ça sert à rien. Mais en même temps, voilà, tout ce qu'il a gardé en lui, comme je le disais ce matin, eh ben, à un moment donné, ça s'est exprimé comme ça, quoi. Dans sa maladie, tu vois. Il est fier de toi. Il est fier de toi, de ce que tu fais, il est fier de ce que tu deviens, mais sois un peu plus sûr de toi. Et puis sois un peu plus confiant aussi. Parce que tu fais des bonnes choses, des belles choses, mais tu doutes tout le temps. Alors c'est goûteux ce que tu fais. Ah, ça fait bizarre, hein? Voilà. Et tu doutes tout le temps de ce que tu fais. Tout le temps. Ouais, parce qu'il est pas là pour me dire si c'est bien ou pas. Mais il n'y a pas que lui qui te dit si c'est bien ou pas. Parce que sinon, on ne te garderait pas dans cette cuisine si tu cuisinais mal. Il n'est pas arrivé encore. Il n'est pas arrivé encore? Ah, il ne travaille pas encore chez vous? Voilà. Mais enfin, tu ne serais pas là où tu es si tu travaillais mal, quoi. Voilà. Et fais des choses qui te plaisent en cuisine aussi. Parce que c'est comme si tu te limitais. Je fais ce qu'on me demande. Oui, c'est ça, mais pas plus. Voilà, apprends à faire d'autres choses, quoi. Lâche-toi, parce que tu as des capacités sur la déco, sur les saveurs, sur le goût, sur la présentation, mais tu te lâches pas. Non, moi, on m'a demandé de faire un steak, je fais un steak, moi. Oui, mais fais-toi plaisir en cuisinant d'autres choses pour les présenter et les proposer à cette carte-là, avec des saveurs différentes, qui vont amener autre chose de différent. Parce qu'elles attendent, les filles, là. Hein. C'est le bon message. C'est ton message. C'est le bon message. C'est le message qu'il fallait. Voilà, c'est tout. Et fais les plats que tu as envie de faire. Et puis de toute façon, vous allez vous concerter. Tu dis, bah voilà, moi je sais bien faire ça, je sais bien faire ça. On va mettre une autre saveur, un autre goût, une autre présentation. Et là, ça va être, ça va dépoter, quoi. Ça va être sympa parce que les gens vont accueillir quelque chose. Et puis toi, tu vas te découvrir, te dévoiler en fait. Ça va te faire du bien. Oui, bah cache ta joie. Tu vas être entre de bonnes mains. Mais par contre, amuse-toi, quoi. Voilà. Ne te limite pas à faire ce qu'on te demande de faire. Parce que des fois, ça t'ennuie. Donc, fais les plats que tu aimes bien faire. Et mets-y tes saveurs à toi, tes goûts à toi et ta présentation à toi. Et ça va être sympa. Vous avez déjà goûté sa cuisine? Tous les jours. Eh ben alors. Ok? Alors, amuse-toi. Et puis, voilà, les filles vont te dire, bah ça, on aimerait bien avoir à la carte, ça aussi, parce que ça nous plaît bien. Et ça va plaire aux gens. Et confiance en toi. Parce que, voilà, il doute pas de toi, ton père. Je sais qu'il a jamais douté, mon monsieur. Mais alors, toi, ne doute pas de toi non plus. Et demande-lui de te donner un coup de main. Je suis là aujourd'hui. Eh ben voilà, et merci d'être là. Et il est heureux que tu sois là parce que de découvrir cet univers aussi pour toi qui est tout nouveau. Et qui est nouveau pour lui aussi. C'est la première fois que tu présentes sa photo. Voilà. Donc il est heureux que
que tu t'ouvres à d'autres choses et d'autres cultures et d'autres mystères et d'autres aventures, d'autres ouvertures. Voilà, c'est ça. Et donc, tu vas t'ouvrir toi aussi à autre chose et te régaler dans ta cuisine et dans ce que tu vas présenter, quoi. D'accord? Et amuse-toi. Tu fais des desserts aussi. Si je dois le faire. Oui, mais tu les fais pas. Ça, c'est les cuistons. Les cuistons, ils n'aiment pas les desserts. Les cuistons, ils n'aiment pas les Pardon? Pardon? J'ai été cuisinier pendant 25 ans, je peux t'assurer que les desserts, j'en faisais, j'en mangeais. Hein. Et j'en mange encore. Et oui, ça se voit, je sais. Je note. En tout cas, voilà. Aie confiance en toi. Tout va bien se passer, mon fils. Il est fier de toi. Vraiment. C'est vraiment le message. C'est très fort. Ça me fait des frissons de partout, tu vois. Il est très fier de toi. Donc, tu es très pudique, tu sais pas comment l'accueillir. D'accord, tu as encore toujours les bras croisés depuis ce matin. Donc, amuse-toi. Et